Et on va évoquer ce qui se passe maintenant à l'église Saint-Roch. On va aller du côté de Paris. Le dernier bonsoir de l'homme en noir. La cérémonie se poursuit en hommage à Thierry Ardisson. Elle dure depuis plus d'une heure maintenant. Chloé Giraud, préparée par l'animateur star dans les moindres détails. Elle a démarré d'ailleurs quasiment à l'heure pile, à l'heure prévue. Effectivement, elle a démarré à 16h30 tout pile avec l'entrée de ce cercueil entièrement noir qui a donc fait son entrée ici à l'intérieur de l'église Saint-Roch à 16h30 précise sous les applaudissements de la foule qui est présente, qui est rassemblée ici depuis plusieurs heures. Pour certains, ils sont arrivés bien avant le début de cette cérémonie. Des anonymes, des badauds, des curieux, mais aussi des fans de Thierry Ardisson qui sont toujours présents ici en nombre. Ils sont plusieurs centaines à attendre désormais la fin de cette cérémonie et la sortie des invités et bien sûr du cercueil de Thierry Ardisson. Ils sont très patients puisqu'il ne se passe plus rien ici à l'extérieur de cette église. Il faut savoir qu'il n'y a pas de retransmission de la cérémonie, mais toutes ces personnes tiennent effectivement à attendre et à vivre cette cérémonie jusqu'au bout. Il y a de l'autre côté ceux qui sont à l'intérieur de cette église Saint-Roch, de très nombreuses personnalités qui sont arrivées au compte-gouttes, à commencer bien sûr par les plus proches de Thierry Ardisson, sa famille, sa femme Audrey Crespo-Mara, ses amis les plus proches, Laurent Baffy, Philippe Corti et puis tout un tas de personnalités issues de milieux très différents. Le monde des médias, bien sûr, on a pu apercevoir Michel Drucker, Marc-Olivier Fogiel ou encore Léa Salamé, des personnalités politiques comme Gabriel Attal, Brigitte Macron, la première dame, ou encore Raquel Garrido qui avait partagé l'antenne, on se rappelle, avec Thierry Ardisson sur l'émission Salut les Terriens, et puis des artistes aussi comme Florent Pagny ou encore Marc Lavoine. Tous sont donc à l'heure actuelle à l'intérieur de cette église Saint-Roch depuis près d'une heure maintenant que dure cette cérémonie avec ce public donc qui se prépare à les voir sortir d'ici quelques minutes ou quelques heures, on ne sait pas encore. Merci beaucoup à vous, Chloé Giraud. La cérémonie qui touche à sa fin, vous avez cette information, Steven? Oui, les enfants sont en train de s'exprimer. La fille aînée de Thierry Ardisson, notamment, raconte que c'est à l'hôpital ces derniers jours qu'avec son papa, elle a choisi la playlist définitive de cette cérémonie qui devrait toucher à sa fin avant 18h, puisque les enfants sont donc en train de s'exprimer. On sait que c'est la chanson Il Mando de Jimmy Fontana qui va clore cette cérémonie avant un ultime adieu, et probablement que certaines personnes pourront aller se recueillir devant le cercueil. Audrey Crespo-Mara qui a prononcé un long discours très émouvant, très touchant lors de cette cérémonie. Je peux vous en lire quelques extraits si vous le voulez. Tu m'as dit pitié à l'église avec les enfants, avec les curés, ne faites pas chiant. Alors promis, on fera pas chiant. Quant au choix, mon amour, de partir un 14 juillet, toi le monarchiste chapeau bas, tu es né un 6 janvier, le jour de la fête des rois, et tu as dit fuck le jour de la révolution. Avec les enfants, ça nous a bien fait marrer. Il y a eu aussi un moment assez savoureux de ce discours sur qui est en face d'elle et sur les gens qui allaient venir assister à cette cérémonie. Et cette phrase d'Audrey Crespo-Mara, tu m'as dit, cette cérémonie à Saint-Roch, fais gaffe, ce sera le bal des faux culs. Alors oui, il y a sans doute ici des personnes qui ne t'ont pas assez aimé, pas assez aidé quand elles le pouvaient. Désolé pour cela, mon amour, mais il y a tous ceux qui t'ont infiniment respecté, admiré, adoré pendant tant d'années. Mon amour, on s'est tant aimé. On sait que cette histoire d'amour d'une quinzaine d'années a beaucoup bouleversé Thierry Ardisson, qu'il parlait d'Audrey Crespo-Mara dans tous ses entretiens ces derniers mois, ces dernières années. Leur amour fusionnel est même devenu professionnel, puisqu'ensemble, ils ont donc réalisé ce documentaire, cet ultime pied de nez, cet ultime clin d'œil à cette carrière télévisuelle, puisque TF1 a choisi de le diffuser hier, veille de cette cérémonie. Alors qu'on voit ces curieux également qui sont là, l'un qui brandit même une affiche, un portrait de Thierry Ardisson. Ils attendent la sortie de quelqu'un qu'ils ont aimé. Et il faut rappeler, Rémi Jacob, à quel point, pour les plus jeunes, c'est peut-être pas évident, à quel point il a bouleversé le monde de la télévision. Parce que voir une émission, un talk show avec des politiques, des écrivains, c'est relativement habituel maintenant, mais c'était une révolution à la fin des années 80, dans les années 90. Ah, vous avez raison, il a vraiment marqué l'histoire de la télévision, et c'est un euphémisme pour moi. Thierry Ardisson, c'était un géant, un génie, et je pèse mes mots. Il a révolutionné effectivement le petit écran, parce qu'il était différent. Thierry Ardisson, il venait de la publicité, il a commencé très très tard à la télévision,
Et surtout, il a vraiment réussi à amener des concepts dans ses émissions incroyables, ce qu'il appelait ses interviews formatées. Pourquoi tout le monde en parle encore 30 ans après de ces interviews? Eh bien, c'est parce qu'elles étaient conceptualisées. L'interview, on en parlait tout à l'heure, Cire-Pompe, l'interview question-con, tout était prétexte à mettre un peu de marketing dans ces émissions. Une télé également libre, une télé qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Il le dit lui-même, hein, certaines séquences aujourd'hui regardées avec les lunettes de 2025 peuvent paraître choquantes, notamment certaines séquences à l'égard des femmes. Il en était conscient, Thierry Ardisson. Il le disait lui-même. Aujourd'hui, il ne referait pas, il y a encore 2 mois, il disait ça, il ne referait pas cette télévision aujourd'hui. Il le savait, mais il restait droit dans ses bottes. Thierry Ardisson, il avait cette qualité, même quand il y avait des bad buzz, il assumait tout ce qui se passait dans ses émissions. Et ça aussi, c'était l'une des marque de fabrique, l'une des pattes de Thierry Ardisson. Il ne s'excusait jamais, notamment, et pour la toute première fois, c'est vrai qu'il s'est excusé au printemps dernier, après avoir comparé la situation à Gaza à Auschwitz. C'était chez Léa Salamé, qui est présente d'ailleurs aujourd'hui à la cérémonie. Il pensait que cette séquence serait coupée au montage, ce qui n'a pas été le cas, et donc c'était étonnant de voir un Thierry Ardisson presque sage, avec cette volonté de ne froisser personne, de s'exprimer via un communiqué envoyé à l'agence France Presse, vraiment d'une manière extrêmement formelle. Voilà, lui qui s'était énervé quelques semaines auparavant quand Laurent Baffy, son compère et sniper de toujours, s'était excusé pour son attitude et parfois certains moments des émissions dans lesquelles ils ont partagé, qu'ils ont partagé ensemble. C'était assez étonnant, voilà aussi que Laurent Baffy prenne comme ça la tangente, et Thierry Ardisson n'avait pas du tout apprécié, il s'était même fâché, même si ça n'avait pas altéré leur amitié visiblement, mais c'était étonnant de voir Thierry Ardisson comme ça, vouloir faire moins de vagues peut-être dans les derniers mois de sa vie. Il disait d'ailleurs lui-même que voilà, pendant des années, il estimait que quand on pensait pas comme lui, c'est qu'on était un con, et que Audrey Crespo-Mara lui avait appris la tolérance, le respect, et qu'il y avait cette envie de comprendre les gens ces dernières années de sa vie. On va retrouver Célia Justfriedi. Célia, vous êtes avec ces gens que l'on voit à l'écran, certains d'entre eux qui sont venus en rendre un dernier hommage à Thierry Ardisson en espérant voir ce cercueil noir sortir d'ici quelques minutes de l'église Saint-Roch. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces fans de Thierry Ardisson ? Ils nous disent que Thierry Ardisson, c'était toute une époque. Il y en a qui sont même assez fans, car ils ont pu assister aux anciennes émissions de télé de Thierry Ardisson. C'est le cas de Marcel. Bonjour. Vous me disiez, vous avez une petite histoire avec Thierry Ardisson. C'est ça, en fait, en 2001, j'étais allé assister dans le public à son émission. C'était quelqu'un de vraiment très accessible, dont tout le monde en parle. Et donc, on a vu un petit mot à l'époque, une photo, et puis il me donnait ses fiches, en fait. À l'époque, le clin d'œil, en fait, il parlait de Bayrou, qui avait peur de venir dans son émission. Il dit, il est candidat pour 2002, et il a peur de venir dans mon émission. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de très créatif que j'aimais beaucoup. J'ai suivi tout, double jeu, et puis tout le monde en parle, et toutes ces émissions. Vous êtes resté fan 20 ans plus tard? Oui, c'est ça. En fait, je trouve qu'il apportait quelque chose, un vent frais. Quand on regardait son émission, c'est vrai qu'il se passait quelque chose. Et comme souvent les gens ont beaucoup de masques et des faux semblants, lui, il avait le don d'être la boule de bowling dans le strike. Et on percevait d'autres choses, des personnalités qu'il invitait. C'était très intéressant. Du coup, pour vous, c'était important de venir aujourd'hui pour rendre un dernier hommage? Oui, c'est ça. Je suis venu pour Jacques Chirac et pour Ardisson. Voilà, tout simplement. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment un clin d'œil. C'est quelqu'un qui a apporté vraiment, qui a montré qu'en fait, on pouvait sortir de la norme et créer et réaliser ses rêves. C'était quelqu'un de très clivant. On disait soit on m'aime, soit on me déteste. Au final, vous, de votre côté, je pense que vous l'aimiez. Oui, je l'aimais tout à fait. Il y avait juste un petit truc, c'est qu'en 98, parce qu'il ne faut pas regarder avec les yeux d'aujourd'hui, mais il y avait deux femmes qui étaient là un petit peu, qui étaient un peu potiches. Je trouvais ça un peu dépassé. Mais c'est vraiment le petit bémol, sinon vraiment quelqu'un de très inventif, et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Merci beaucoup. Il reste normalement quelques minutes avant la sortie du cercueil de l'église Saint-Roch. Il disait, chers amis, chers ennemis, un dernier bonsoir. Ce soir, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'amis dans la foule pour Thierry Ardisson. Effectivement, beaucoup de monde venu saluer l'artiste devant cette église, dans cette église Saint-Roch, l'église des artistes. Vous aussi, vous aviez reçu, Rémi Jacob, des fiches de Thierry Ardisson. Et c'est pas juste anecdotique, ces fiches, parce qu'elles racontent quand même beaucoup sur la façon
dont il travaillait. Oui, des fiches qu'il m'avait données après un reportage que je faisais sur l'une de ces émissions Salut les Terriens. Et effectivement, pour moi, il y avait deux Thierry Ardisson. Il y avait le Thierry Ardisson noceur, fêtard qu'on voyait dans ces émissions, adepte du palace, de cette ambiance boîte de nuit, de ces lumières tamisées qu'il avait voulu tout au long de sa carrière mettre dans ses émissions. C'était l'une de ses pattes. Mais à côté de ça, il y avait un Thierry Ardisson ultra bosseur, ultra travailleur, angoissé, anxieux, vouloir préparer tout, écrire tout jusqu'au moindre détail, jusqu'à la moindre virgule. Et c'est effectivement ces fiches que l'on a on vues les sur voit BFM également à TV, l'écran. et qu'on a vu avec ce témoin sur BFM TV il y a quelques instants. Et ces mêmes fiches qu'il aimait d'ailleurs distribuer à la fin des émissions aux spectateurs ou aux journalistes qui venaient assister à ces enregistrements, et qui attestaient ces fiches manuscrites presque hiéroglyphées d'un Thierry Ardisson extrêmement travailleur, bosseur, et qui, la veille de ces émissions, s'enfermait dans son appartement, d'abord rue du Faubourg Saint-Honoré, au 93, puis rue de Rivoli, pour préparer l'émission de manière extrêmement détaillée. Et là, un de ses fils actuellement, lors de cette cérémonie, a sûrement trouvé là aussi une bonne formule, puisqu'il vient de prononcer « Tu as tout affronté, le cancer est Bolloré ». C'est vrai que la manière dont il a décidé de quitter avec fracas Canal+, et comment il aimait aussi s'investir d'une certaine manière politiquement. Voilà, Bruno Jeudi le racontait sur ce plateau, qui dirige la Tribune Dimanche, qu'Ardisson s'impliquait, lui donnait des conseils pour faire de la Tribune Dimanche un journal neutre, un journal différent, et qu'on ne tombe pas parfois dans les attaques et dans les combats de d'autres médias menés et dirigés notamment par Bolloré. On va parler aussi de son côté extrêmement croyant, parce qu'on n'a pas cette image forcément quand on voit le personnage, cet animateur qui aimait bien bousculer et parler de sexe, de drogue, d'alcool à la télévision. C'était très important, la religion dans sa vie. Alors très important, peut-être pas à ce point, mais disons que c'était un rapport complexe. Voilà, d'ailleurs Thierry Ardisson était un homme de complexe, était un homme monarchiste, mais qui meurt un 14 juillet. Et c'est quelqu'un qui a été élevé dans la résignation absolue, disait-il. On lui a inculqué qu'être pauvre, c'est presque une qualité, qu'il a été élevé dans cette religion catholique. Il y a trouvé du réconfort et beaucoup d'aide, notamment à la fin des années 70, quand grâce à la religion et son rapport à la religion, il a réussi à cesser, à arrêter les drogues dures notamment. Mais aussi c'est quelqu'un qui se dit croyant, mais qui se définit à la fois comme un chrétien de gauche, mais qui dit tout catholique que je suis, personne ne me donnerait le bon Dieu sans confession. Je ne vais pas dire que je suis un chrétien exemplaire. Il avait comme ça probablement ce désir et cet amour de picorer ce dont il avait besoin dans la religion catholique, dans la spiritualité, je dirais. Voilà, c'est quelqu'un qui est allé en Inde aussi et qui avait un rapport à la spiritualité très fort, peut-être un peu moins à la religion. Il n'empêche qu'il est aujourd'hui, cette cérémonie se déroule dans une église catholique avec des lectures de textes catholiques. Donc voilà, c'est sûrement important pour lui, d'avoir, comme il le disait, la totale, l'encens et les enfants de cœur. Et son rapport au monde politique, on a vu Gabriel Attal, notamment Brigitte Macron, on a vu qu'Emmanuel Macron avait réagi très rapidement après son décès pour lui rendre hommage. Mais ce n'était pas quelqu'un qui aimait avoir des réseaux politiques, entretenir des réseaux politiques. Il aimait avoir des réseaux, notamment dans les médias. C'était un homme de réseau, mais la politique, ce n'était pas ce qui l'animait le plus. La religion, je reviens un instant sur ce que disait Steven, effectivement, cette complexité, c'est le mot que vous avez employé, Steven, c'est ce qui le caractérisait à l'égard de la religion, mais à l'égard de tous les pans de sa vie. Ses enfants, on a parlé il y a quelques instants ici sur BFM TV du discours de ses enfants dans cette église Saint-Roch, un rapport que lui-même a reconnu complexe avec ses enfants, dont il disait lui-même ne s'était pas beaucoup occupé. Il avait acheté un grand haras en Normandie, lui il passait la semaine à Paris et il les retrouvait le week-end. Et dans ce documentaire diffusé hier sur TF1, c'est très très émouvant parce que Ninon, Manon et Gaston, 3 prénoms en on, l'une de ses filles dit d'ailleurs, c'était un concept marketing d'appeler Ninon Ardisson, Gaston Ardisson et Manon Ardisson. L'un de ses enfants dit que effectivement, c'était sa vie qu'il a choisie. Ils ne leur en veulent pas du tout. Ils étaient très très fiers de ce papa, mais un papa qui avait privilégié, il le disait lui-même, le travail et effectivement cette complexité qu'on retrouvait dans tous les pans de sa vie chez Thierry Ardisson. Et d'ailleurs, quand vous l'interviewiez,
il y avait cette pression aussi, parce que vous aviez en face un monstre de la télévision, quelqu'un qui était capable de vous décocher les meilleurs punchlines, mais capable aussi de coups de sang sur ses enregistrements aussi. C'était quelqu'un, il faut le dire, qui était colérique. Ça faisait partie du personnage. Son producteur avec qui il travaillait, Stéphane Simon, j'ai pu assister effectivement à des engueulades homériques entre ces deux hommes qui s'aimaient beaucoup, mais c'était aussi ça, Thierry Ardisson, un homme de complexe. Et on va retrouver Chloé Giraud. Vous êtes devant cette église Saint-Roch alors que la cérémonie s'apprête à se terminer. D'ici quelques minutes, on devrait voir sortir ce cercueil entièrement noir, voulu, souhaité par Thierry Ardisson. Oui, on a vu il y a quelques secondes les premiers invités. Voilà, on en voit encore deux autres sortir à l'instant donc de cette église Saint-Roch. Les premiers invités donc qui commencent à quitter les lieux. Cette cérémonie, vous l'avez dit, elle a commencé il y a près d'1 heure et demie, tout pile à l'heure, puisque le cercueil de Thierry Ardisson, cercueil noir, est entré à l'intérieur de cette église à 16h30 précise, sous les applaudissements de la foule qui se trouve ici et qui est toujours très nombreuse, puisque des centaines de personnes ont attendu donc 1 heure et demie, voire même plus. Pour ceux qui étaient venus en avance, eh bien ils ont attendu ici la fin de cette cérémonie pour assister forcément à la sortie du cercueil de Thierry Ardisson de cette église, et donc à la fin de cette cérémonie, des badauds, des curieux, mais aussi beaucoup de fans qui ont été marqués par les dizaines d'années que Thierry Ardisson a passé à la télévision et qu'il a passé à marquer la télévision. Ces personnes qui, pour un certain nombre d'entre elles d'ailleurs, ont joué le jeu du dress code qui avait été pas imposé, mais en tout cas demandé sous forme de clin d'œil par la famille sur le faire-part, le dress code de l'homme en noir. Eh bien, certains de ces badauds sont venus ici habillés de noir, certains même avec les lunettes de soleil, comme l'ensemble des invités, bien sûr, qui ont joué le jeu et qui sont donc actuellement en train de sortir donc petit à petit de cette église Saint-Roch où la cérémonie est en train de prendre fin. Merci Chloé Giraud en direct de Paris devant cette église Saint-Roch. La cérémonie est en train de se terminer, vient de nous le dire Chloé. Sylvain Bellery, on en sait plus sur ce qui s'est passé pendant ces obsèques qui ont commencé vers 16h30. Pile 16h30. Ce dernier bonsoir à Thierry Ardisson, l'homme en noir. Oui, puisqu'il avait quasiment produit sa propre cérémonie comme un producteur de télé, et il avait remis, voilà, on trouvait sur la chaise un conducteur, ce mot qu'on utilise dans la télé, voilà, qui séquence un peu une émission de télé. Il avait décidé de séquencer cette cérémonie d'adieu, entrecoupée à la fois de magnétos. Il y a eu un magnéto d'images, d'archives, de discours. Audrey Crespo-Mara, ses enfants, et c'est tout. Et puis de lecture de textes évidemment de l'église, et puis beaucoup de chansons de la pop, cette pop qu'il a tant aimée, celle des Beatles qu'il vénérait, ou en solo, parce qu'il y avait des chansons de John Lennon, de George Harrison, qu'il espère d'ailleurs retrouver au paradis. Il l'avait souvent dit dans ses interviews, tel un pied de nez. Je peux vous lire quelques mots, si vous le désirez, du discours très émouvant, très fort d'Audrey Crespo-Mara, journaliste à TF1, un discours qui était très digne également. Tu m'as dit, pitié à l'église avec les enfants, avec les curés, ne faites pas chiant. Alors promis, on fera pas chiant. Quant au choix, mon amour, de partir le 14 juillet, toi le monarchiste chapeau bas, tu es né un 6 janvier, le jour de la fête des rois, et tu as dit fuck le jour de la révolution. Avec les enfants, ça nous a bien fait marrer. Audrey Crespo-Mara qui s'est aussi amusée de l'aéropage des invités, même si elle a très soigneusement vérifié qui venait, qui était convié. Les invités étaient d'ailleurs placés dans cette église. Tu m'as dit, cette cérémonie à Saint-Roch, fais gaffe, ce sera le bal des faux culs. Alors oui, il y a sans doute des personnes qui ne t'ont pas assez aimé, pas assez aidé quand elles le pouvaient. Désolé pour cela, mon amour, mais il y a tous ceux qui t'ont infiniment respecté, admiré, adoré pendant tant d'années. Mon amour, on s'est tant aimé. La fille aînée également d'Ardisson qui a dit que c'est avec son papa qu'ils ont choisi ces derniers jours la playlist de cette cérémonie qui se termine à l'instant. Des invités en noir, un cercueil noir. Tout a été réglé, préparé par Thierry Ardisson lui-même. Rien n'a été laissé au hasard. Rémi Jacob, on a vu des anonymes, on voit toujours ces anonymes qui sont devant l'église. Et puis à l'intérieur, des personnalités du monde de la télé, des artistes aussi. On a pu notamment apercevoir Florent Pagny, Laurent Voulzy, Patrick Timsit. L'épouse du président de la République, Brigitte Macron, est là, vêtue de noir. Vêtue de noir, effectivement, conformément à la volonté de Thierry Ardisson, tout maîtrisé.
le disiez Olivier, effectivement, jusqu'à la mort, c'était ça Ardisson. C'était ça Thierry Ardisson, contrôle freak dans tous les pans de sa vie. C'est ça ce que je retiens de cet homme qui aura marqué l'histoire de la télévision. C'est un euphémisme, un géant, un génie avec des émissions rentrées dans la légende. Et effectivement, ce souci du détail. Pour l'avoir interviewé à de nombreuses reprises, c'était ça, moi, qui me marquait quand vous le rencontriez. Thierry Ardisson, ça lui venait évidemment de son passé de pubard avec des slogans qu'il avait inventés, passé à la postérité, la paire, il n'y en a pas deux, quand c'est trop picot. Et quand il vous accordait une interview, tout était réglé. Il voulait relire les interviews, Thierry Ardisson. Ça, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, maîtriser jusqu'à la moindre virgule ses interviews, sa parole, la parole qu'il donnait, à l'image de ce très très beau documentaire diffusé hier, réalisé par son épouse Audrey Crespo-Mara. Regardez, c'est important de le signaler, par 1,4 million de téléspectateurs et plus de 20% de part d'audience, ce qui atteste de la popularité de Thierry Ardisson qu'il laisse dans cette postérité, et effectivement cet attachement des Français à ce qui était pour moi l'un des plus grands génies de la télévision. Alors on voit les premiers invités sortir de l'église Saint-Roch. Chers amis, chers ennemis, dernier bonsoir. Voilà ce qui était écrit sur le faire-part qu'ont reçu ces invités. C'est intéressant à noter, Caroline Bonacossa, bonsoir, c'est que on sait que Thierry Ardisson s'est pas fait que des amis justement dans ce métier. Il était assez clivant, il avait parfois la dent dure, mais à la fin de sa vie, il avait changé. Il avait tenu finalement à se réconcilier avec tout le monde, il avait des mots plus doux. C'était un autre Thierry Ardisson. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'était beaucoup nourri des conflits. Il aimait détester. Je pense que ça lui donnait aussi de la vigueur, ça lui donnait une raison de vivre, une colonne vertébrale. Mais c'est aussi quelqu'un qui a quand même toujours eu une vision très œcuménique de la société. Je trouve que cette cérémonie d'adieu lui ressemble. C'était un rassembleur. Je vous interromps là, c'est Stéphane Blakowski qui a été l'un des chroniqueurs Thierry Ardisson qui vient de passer devant les caméras. Oui, donc effectivement, on voit des gens, des profils très différents. C'était quelqu'un qui aimait les talents singuliers et les conjuguer au pluriel. Donc c'était quelqu'un qui était rassembleur et qui aimait fédérer des publics et des talents très différents. Et effectivement, on va dire que c'est presque le dernier casting de son émission finale et posthume qui lui ressemble, effectivement. Ça va de la femme du chef de l'État à effectivement des chroniqueurs snipers. Ceux qui ont été aussi de toutes ces émissions, on a vu Philippe Corti, Laurent Baffy, Stéphane Blakowski, je le disais, ils sont là pour lui rendre hommage. Et puis il y a aussi des personnalités de la télé comme Léa Salamé ou Arthur. Qui est là, et Michel Drucker aussi qui est là également. Puis même des gens qui ont jalonné sa carrière, des pontes de la télé comme Ara Aprikian, Rodolphe Belmer, Robert Namias, Guillaume Durand, Maïtena Birabin est là. Et puis même, j'en vois des gens qui ont apprécié être autour de la table d'Ardisson. Florent Pagny, Patrick Timsit qui témoignait lundi soir et également sur BFM TV. Des gens qui ont aimé l'esprit, qui ont aimé être bousculés par Ardisson, par sa culture, par ses questions, par la manière dont il mettait en avant votre travail, puisqu'il faisait aussi le taf de la promo. Il ne s'en cachait pas. Il dit si les gens viennent sur mes plateaux, c'est qu'ils ont des choses à vendre. Mais il aimait faire dire à ces gens des choses qu'ils ne disaient nulle part ailleurs, avec cette technique à deux bandes, boire beaucoup avant l'enregistrement, être désinhibé, et puis enregistrer très 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 longuement. Les enregistrements d'Ardisson, c'était parfois plus de 4 heures, pour après être réduit de quasiment moitié, mais ce qui fait que les interviews étaient extrêmement denses et extrêmement fortes. Christophe Barbier, vous avez participé à pas mal d'émissions de Thierry Ardisson. Oui, quelques-unes, et c'était en effet toujours un peu le même esprit. C'était extrêmement ludique, mais c'était très piégeux aussi. Il fallait faire attention. Le but était d'obtenir en effet que les gens dérapent ou disent des choses qu'ils voulaient surtout ne pas dire. Il y avait plusieurs techniques pour cela. Il y avait une technique qui a été très moderne à l'époque et qui était très intéressante, c'était le mélange des genres. Oui. Moi, je me suis retrouvé un jour dans une émission entre Joe Star et Amanda Lear. C'était pas exactement mon univers de journaliste politique. Et évidemment, on sortait. C'était sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique. Et il nous sortait de notre zone de confort, comme on dit maintenant dans le sport.
Et puis il y a eu ce fameux dîner, 93 Faubourg Saint-Honoré. Vous avez mangé, vous avez dîné chez lui? Ah oui, et on dînait très bien, et on buvait très très bien. Et surtout là... Gevrey-Chambertin. Ah oui, c'était vraiment remarquable. Et la grande force de ce dîner, au-delà du côté convivial, parce qu'on était entraîné par une très bonne ambiance, hein, c'était de faire disparaître la télévision. On était chez lui. On oubliait les caméras. On les voyait pas, les caméras. C'était des petites boules qui tournaient comme ça autour de la table. On finissait par les oublier. On était éblouis par la lumière. De toute façon, ça commençait dans la cuisine, par un apéritif et des petites boules qu'on dégustait avec du foie gras fondu à l'intérieur. C'était délicieux. Et évidemment, on était filmé tout le temps et on ne le savait pas. Ça avait un côté Truman Show d'une certaine manière. C'était aussi une sorte de Koh-Lanta parisien. Et la conversation était très intéressante. Mais évidemment, il nous avait à l'usure. Et on finissait toujours sur le coup d'1h30 du matin par se dire, zut, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Est-ce qu'il le gardera au montage? J'ai assisté, moi d'ailleurs, après le dîner, à des négociations entre certains invités, et mieux, les épouses de certains invités, et Thierry Ardisson, pour dire, surtout, tu me coupes ça, sinon on va avoir des ennuis. Et heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était pas la même époque, ce qui fait probablement qu'on se lâchait beaucoup plus et que les émissions ne seraient pas les mêmes aujourd'hui, il en avait conscience. Est-ce qu'il aurait pu effectivement faire ce dîner aujourd'hui avec de l'alcool? Bien sûr, non mais il ne le ferait plus aujourd'hui parce que les méthodes ont changé, les valeurs ont changé, la manière de traiter les invités quand vous êtes aujourd'hui, après MeToo, après d'autres remises en question du procédé, il ne pourrait plus faire descente de police, qui était un exercice de simulacre qui n'a pas duré très longtemps. Qui n'a pas duré longtemps, qui était au-delà de la transgression. Lui-même disait que de toute manière, aujourd'hui, il n'y avait plus d'invités suffisamment prestigieux et qu'il aurait du mal à faire son émission aujourd'hui. Vous voyez le nombre de stars américaines qui étaient sur le plateau de Tout le monde en parle, c'est absolument sidérant. Aujourd'hui, les stars américaines, vous les avez 6 minutes dans un hôtel à Paris. Au mieux, ils ne viennent plus sur les plateaux des talk-shows. Ils recevaient les grandes stars du cinéma, d'Angelina Jolie à Mila Jovovich, mais les invités prestigieux, ils existent, mais ils sont bardés d'avocats, de conseillers en communication, de responsables de l'image, qui font qu'ils fuient ce type d'émission. On est passé à l'ère du surgelé en matière de promotion pour les vedettes du cinéma ou de la chanson. Marc Lavoine, là, qui descend à l'instant. Marc Lavoine, qui faisait partie des invités, qui a souvent participé aux émissions de Thierry Ardisson et qui fait partie de ces artistes qui sont venus se recueillir une dernière fois. Brière également. Il faut rappeler qui est Marie-France Brière. C'est quelqu'un qui a été très important à la télévision. Qui a propulsé en fait Ardisson à la télé, qui a cru en lui, qui lui a donné justement et Philippe Corti, sa chance. Qui lui tient la main. Voilà, qui a été un de ses chroniqueurs. Et c'est une grande dame de la télé, une grande productrice. Et c'est celle qui s'est rendue compte de deux choses. Un, qu'il était incapable de mener une émission de télé en direct, qu'il était beaucoup trop stressé pour cela, qu'il dégoulinait, qu'il transpirait, qu'il perdait ses moyens, qu'il n'était pas du tout à l'aise avec cela. Et ensuite, qu'il avait probablement un don pour l'interview et qu'il lui a imposé une chose qu'il a gardée tout au long de sa vie, c'est le montage. Elle lui a dit, si tu veux que je te produise, il faut que tu ailles monter toi-même tes émissions. On la voit, le lendemain, c'est la personne qui est devant, qui est en train de parler à Philippe Corti, qui a été très important pour Thierry Ardisson. Et Thierry Ardisson était très important pour Philippe Corti. Il racontait dans ce documentaire. Alors on va l'écouter. Il sera toujours là, de toute façon, voilà. C'était une cérémonie à son image? Ah bah oui, pire que ça, c'est qu'il y avait tout prévu. Alors. Voilà, on peut rappeler DJ Corti. On le sent très ému. Alors Philippe Corti, il faut expliquer. Qui était emprisonné en fait, et qui donc avait besoin d'un travail pour sortir de prison. Et Thierry Ardisson lui a signé un contrat dans la foulée. C'est comme ça qu'il a pu sortir et avoir un métier dans la foulée. Au lieu de faire 4 ans de prison, il en a fait que 2 grâce à Thierry Ardisson. Donc qu'il avait rencontré au Papagayo, qui était une boîte de nuit effectivement à Saint-Tropez, qui a été très très important. Philippe Corti, qui n'était pas anecdotique dans cette émission. Tout le monde en parle avec ses blind tests. Ça faisait vraiment partie. Il faut expliquer pour ceux qui ne suivaient pas cette émission. Vous aviez en plateau, exactement. Vous aviez de toute façon, alors DJ effectivement. Thierry Ardisson voulait reconstituer dans toutes ses émissions une ambiance un peu boîte de nuit. Il y a eu le Palace, alors, il y a eu Raquel Garrido qui s'approche des micros. Elle a été l'une des chroniqueuses dans Salut les Terriens. Salut les Terriens, les Terriens du dimanche plus précisément. Oui, et effectivement, une cérémonie d'apaisement. Je crois que les curés ont voulu lui passer le message que tout était pardonné. Ils ont voulu même faire des bons mots. Ils ont écrit un texte enlevé avec un tas de références à ces émissions. Et puis la famille, Audrey Crespo-Mara, les enfants ont fait des discours vraiment très poignants de transmission, d'émotion, voilà. Et donc il y avait tous les camarades professionnels qui étaient là et c'était un moment très émouvant, voilà. Je manque de mots, pardonnez-moi. Je manque de mots. Mais on est tous très privilégiés d'avoir pu, à ses côtés, apprendre non seulement un métier, mais aussi un rapport à la vie. Un rapport à la vie
le fait d'assumer une certaine dose de courage, d'audace, de liberté, de s'en donner les moyens. Voilà. Vous sentez la patte Ardisson dans cette cérémonie véritablement? Oui, autant que faire se peut. Je crois que même lui, à la fin, de toute façon, il voulait quelque part partir dans un calme. Voilà, retrouver. Merci. Voilà, Raquel Garrido, qui a été, on le sait peut-être plus, mais chroniqueuse dans Salut les Terriens, l'une des émissions phares de Thierry Ardisson. Les dernières émissions sur Canal+, notamment, oui, c'est vrai qu'elle disait que voilà, le personnage était intriguant, que c'était un nanar Ardisson, mais qui avait toujours quelque chose derrière le vernis d'Ardisson. C'est vrai que derrière ses lunettes noires, derrière parfois cette dent dure, c'était quelqu'un de très sensible, Thierry Ardisson, et aussi de très cultivé. Et ça, tous les invités, tous les gens avec qui il a pu travailler le disent très volontiers. Et donc les invités qui sortent les uns après les autres de cette église Saint-Roch, après donc ces obsèques qui ont été célébrées cet après-midi. Thierry Ardisson, un dernier bonsoir, c'est ce qui était écrit d'ailleurs sur le faire-part envoyé aux invités. Le livret aussi. Et le livret également. On voit que des anonymes, la foule est venue rendre hommage à Thierry Ardisson à l'extérieur de l'église, et puis à l'intérieur, beaucoup de personnalités, on l'a vu, on le voit, de la télé, des responsables politiques aussi. On a aperçu tout à l'heure Gabriel Attal. Et puis Brigitte Macron également a assisté aux obsèques. On ne l'a pas vu sortir, donc elle doit être encore à l'intérieur de l'église, sans doute pour échanger quelques mots avec la famille, Audrey Crespo-Mara, son épouse, et puis les enfants d'Audrey Crespo-Mara et les propres enfants de Thierry Ardisson. Il avait 3 enfants. Oui, ils sont arrivés d'ailleurs tous ensemble, et je pense que c'est extrêmement important pour Thierry Ardisson, cette image d'un clan soudé. Il avait ce désir d'ailleurs que ses 3 épouses soient assises les unes à côté des autres. Il avait expliqué au point qu'il souhaitait que les 3 femmes qu'il avait épousées soient présentes à ses funérailles. Est-ce que le pari a été tenu? Je pense, mais uniquement Audrey Crespo-Mara a pris la parole, puis les enfants en fin de... Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation. En fin de cérémonie, c'est assez étonnant de voir qu'aucune personnalité de la télé ou des amis proches ont pris la parole également dans cette cérémonie, très resserrée, 1h30 pile. Il voulait quelque chose aussi d'assez efficace. C'est son épouse Audrey qui a pris la parole, et ses enfants. Et ses enfants à la fin. Et un magnéto qui a diffusé également de nombreuses images d'archives. Rémi ? Effectivement, c'était important. Il le disait dans cette interview au point que ces 3 épouses soient côte à côte. Moi, ce qui m'a marqué, parce qu'il en parlait volontiers, sans tabou de la mort, ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, il avait tout prévu. Il le disait vraiment en toute franchise. Mon enterrement, j'ai tout prévu. Quand vous l'interviewiez ces dernières années, il était assez cash sur cette thématique, sa playlist funéraire, avec du David Bowie, avec les Beatles. Il voulait qu'on dise de lui, il avait des idées. Ça, il me l'avait confié à plusieurs reprises. Et effectivement, Thierry Ardisson voulait tout maîtriser. Et on aperçoit Patrick Timsit, effectivement, cette diversité des genres qu'il y avait dans ses émissions. On la retrouve à ses funérailles. C'était ça, pour moi, la patte de Thierry Ardisson. Maïtena Birabin. Oui, qu'il avait produite en fait. Oui. Et c'est lui notamment comme un nombreux talent. Tout à fait. Il l'avait trouvé. Elle était dans une émission en Suisse et effectivement, il l'avait produite et mise en valeur, et une découverte d'un grand talent, comme de beaucoup d'autres talents. Christine Bravo pour Froufrou, Laurent Boyer, Graines de Star, sont des émissions que Thierry Ardisson a produit, où il a été uniquement dans l'ombre, et ça a été comme ça également quelqu'un qui a fabriqué de très bonnes émissions de télé, et il était dans l'oreillette, il était extrêmement présent jusqu'au montage là aussi, et ça a été là aussi un homme de concept, puisqu'il a trouvé un talk-show féminin dans les années 90. Ils attendent tous la sortie, bien sûr, du cercueil après ces funérailles. Et on peut rappeler peut-être que Thierry Ardisson était profondément catholique et croyant, avec une grande profondeur spirituelle, même si ça peut sembler paradoxal par rapport à son côté assez cash. Et il est sûr que, bien sûr, il avait, entre guillemets, produit cette dernière... Ses adieux, mais ça a beaucoup de sens, puisque pour lui, ça avait énormément de sens d'avoir une cérémonie religieuse, et comme pour tout catholique, le sens du pardon aussi est important, et donc cette volonté très œcuménique que tous soient là autour de sa famille. Et Raquel Garrido expliquait que les prêtres lui ont tout pardonné. Ils lui ont tout pardonné, et dans ce documentaire réalisé par sa femme Audrey Crespo-Mara, diffusé hier sur TF1, il finit avec cette phrase.
on n'a pas changé le monde, mais on s'est bien on va voir la amusé. sortie du cercueil avec les prêtres qui viennent juste de sortir, ceux qui ont présidé cette cérémonie de l'église Saint-Roch. Et on va voir donc le cercueil de Thierry Ardisson en noir. Là aussi, le dress code a été respecté. Oui, ce noir, c'est l'animateur qui y tenait. Qui était très important pour lui, qui était à l'origine un côté pratique, je prends. Dans ses premières émissions, il n'était pas en noir. Il n'était pas, mais c'est devenu une signature. Au début, il disait bon bah je prends ce qui vient, c'est pratique, ça vient du pressing, je mets du noir, ça cache mes rondeurs. Et il a eu l'idée en fait de créer un personnage, comme un personnage de publicité qui ne change pas, le géant vert, le cow-boy d'une marque de tabac. Et c'est en fait ce personnage tout en noir qu'on voyait d'une chaîne en chaîne et d'une émission de télé en émission de télé et qui a traversé le temps. Et la sortie du cercueil à l'instant et les applaudissements des invités et de la foule, des fans de Thierry Ardisson qui se sont réunis devant l'église. Ce noir qui est aussi un clin d'œil à la nuit aussi, le monde de la nuit. Les applaudissements et le visage grave et triste d'Audrey Crespo-Mara qui vient de descendre les quelques marches de l'église Saint-Roch en compagnie d'un de ses fils que l'on aperçoit pour ce dernier hommage à l'homme en noir. Et puis derrière, on aperçoit deux de ses filles aussi qui s'approchent du véhicule. Il y avait du monde quand même, il y a du monde rassemblé pour cet hommage notamment, à Thierry Ardisson. ça peut paraître étonnant, mais cette cérémonie de Thierry Ardisson n'était ni sonorisée à l'extérieur, ni retransmise en vidéo. Donc ce sont vraiment des gens qui ont tenu à lui faire cet au revoir. C'est assez étonnant de la part de Thierry Ardisson et de son entourage de ne pas avoir voulu montrer peut-être ce qu'il y avait à l'intérieur, lui qui était un homme d'image et de télé. Preuve peut-être aussi de son désir d'être peut-être tranquille pour cet au revoir. Vous le disiez, Caroline, il était chrétien. Oui, tout à fait. C'était quelque chose d'important pour lui et c'était d'autant plus... C'est important cette cérémonie religieuse pour lui. Oui, c'est une cérémonie forcément essentielle pour un chrétien et un catholique. Et il a toujours revendiqué de manière très publique sa croyance à une époque, les années 80, où il s'est fait connaître, qui étaient des années quand même très fric et frime, où la croyance et la religion n'avaient pas forcément une grande place. Et il aimait bien justement montrer ce visage un peu double, à la fois un peu punk, mais aussi finalement assez traditionnaliste, monarchiste aussi. Tout à fait, tout à fait. Il a défendu ces valeurs-là qui étaient dans une époque où ces valeurs-là étaient très à rebours de la société. Mais il y est toujours resté très attaché et je pense que ça le portait et ça nourrissait sa spiritualité. Oui, il disait je veux l'encens, les enfants de cœur, la totale. Caroline le disait, quelqu'un qui avait un rapport à la spiritualité très important. Il était parti en Inde notamment pendant quelques mois, comme les Beatles avaient pu le faire. Et puis c'est aussi quelqu'un qui avait un rapport à la religion plus intime d'une certaine manière, où c'est grâce à la religion qu'il a réussi à arrêter les drogues dures à la fin des années 70. Il l'avait dit, il avait trouvé dans la religion le réconfort et la force nécessaire. Et l'émotion des enfants, on voit son fils qui est là. Gaston. Ouais. Et à côté, c'est l'un des fils d'Audrey Crespo-Mara. Ils s'étaient rencontrés il y a combien de temps? Une quinzaine d'années, c'est une histoire d'amour. Voilà, ils se sont mariés en 2014 de mémoire. C'est une histoire d'amour d'une quinzaine d'années. Une très belle histoire d'amour. Et voilà, on l'effleurait tout à l'heure, Audrey Crespo-Mara qui a permis à Thierry Ardisson une forme de changement, de réconciliation aussi avec son passé, notamment avec son passé, son enfance. Ses parents, son père, il a dit qu'il a rendu hommage à son père récemment en disant que c'était grâce à ce père aussi, ingénieur dans le BTP, à qui il a beaucoup voulu, mais qu'il avait notamment appris beaucoup de choses. L'émotion d'Audrey, visible d'Audrey Crespo-Mara, son épouse, à côté de son fils et d'une des filles de Thierry Ardisson, pour ce dernier hommage à l'animateur. Et ces applaudissements encore qui accompagnent le véhicule. Il savait qu'il mourrait d'un cancer, il
Il a expliqué que ce cancer, il l'avait depuis 13 ans environ, qu'au mois de décembre, il avait reçu des nouvelles plutôt encourageantes de la maladie et tout s'est accéléré au mois de mars où on a découvert des nodules sur ses poumons et où il a compris qu'il y avait une généralisation de ce cancer et qu'il lui resterait peu de temps. Et c'est pour ça que cette phrase qu'il disait souvent dans ses interviews, je voudrais voir la mort en face, je regarderai ce cancer en face arriver, résonne encore plus aujourd'hui. Lui qui, au moment où il apprenait que ce cancer prenait de l'ampleur, sortait un livre et s'exprimait dans les médias, puisque rappelons-le, et vous l'aviez reçu d'ailleurs sur le plateau des Grandes Gueules, oui, plusieurs fois. Il y a 3 mois seulement, il défendait un livre et on n'avait pas vu de Je l'ai reçu et il m'a reçu, c'est une particularité. On n'avait pas vu de signe de faiblesse en fait à ce moment-là et c'est assez étonnant. Non, et je trouve d'ailleurs qu'il avait fait preuve d'un grand courage et d'une grande dignité, justement, puisque il n'en parlait pas. Hein. Il n'en a pas du tout parlé. Et dans un entretien, Léa Salamé, Michel Cotta qu'on aperçoit là, sur la oui, l'ancienne patronne de la Haute Autorité. Et donc, dans un entretien sur France Inter, Léa Salamé avait fait un parallèle avec David Bowie et son dernier album testamentaire en comparant le livre qu'il sortait avec un livre testamentaire et il était resté... Et d'ailleurs, il avait éludé un peu, tout en disant, mais c'est vrai, Lazarus, ce serait une bonne idée pour une playlist. Et on l'a entendu dans cette cérémonie. Voilà. Et David Bowie est mort 3 jours après la sortie de son ultime album, Thierry Ardisson, 3 mois après la sortie de son roman. Était prévue également la chanson de Jean-Louis Aubert, Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et cette chanson terminait... toutes ses ultimes émissions, voilà. Tout le monde en parle. Voilà. La fin de Tout le monde en parle se terminait par cette chanson. Et je crois que d'ailleurs, pour la dernière de Tout le monde en parle, Jean-Louis Aubert était venu sur le plateau chanter en direct sa chanson. Jean-Louis Aubert qui est en tournée estivale et qui ne pouvait pas être aux obsèques. Voilà, donc on voit les obsèques ont eu lieu à l'église Saint-Roch, c'est l'église des comédiens, l'église des Saltimbanques depuis plus de 200 ans à Paris. C'est aussi le dernier endroit de la dernière insurrection royaliste pendant la Révolution française, le 13 Vendémiaire en 4. C'est là qu'un certain jeune général Bonaparte a écrasé le dernier soulèvement en faveur de Louis XVI. Il devait le savoir, ça, Thierry. Ah oui, bien sûr. Oui. C'était un féru de Louis XVI et de la monarchie. Puis c'est une église où il se rendait, il vivait pas très très loin, on est dans le centre de Paris, lui qui n'a jamais trop quitté ce premier arrondissement de Paris, 93 Faubourg Saint-Honoré, où il a ensuite animé cette émission. Il a vécu rue de Rivoli, il me semble, ensuite. Il pestait d'ailleurs contre la piétonisation. À chaque interview, il y avait un petit tacle contre Anne Hidalgo, qu'il avait d'ailleurs marié en 2014, vous le soulignez la date il y a quelques instants, Steven, en 2014 avec Audrey Crespo-Mara. C'était Anne Hidalgo qui les avait mariés, et vous avez raison. Audrey Crespo-Mara a vraiment changé Thierry Ardisson ces dernières années. Elle l'a assagi, elle l'a adouci, lui-même le disait, elle l'a bonifié. Elle lui a permis de se réconcilier avec des personnes, il faut le dire, avec qui il était Laurent Baffy, fâché. Laurent Baffy qui passe devant nos caméras avec sa casquette, qui ne s'arrête pas. Qui a été un des piliers de l'émission. Il a été très important pour Thierry Ardisson. Et Thierry Ardisson a beaucoup fait pour la carrière de Laurent Baffy. Et pourtant, tout avait mal débuté. Hein. C'était Laurent Baffy, il travaillait, qu'on voit à l'instant à l'image sur BFM TV, il travaillait dans une petite radio, il voulait... Et il est applaudi, regardez, écoutez, il est applaudi par la foule, par ceux qui le reconnaissent. Ils ont eu un accrochage ces derniers mois. Hein. Il voulait interroger à l'époque, quand il travaillait dans cette petite radio, Laurent Baffy, il voulait faire une interview de Thierry Ardisson. Il l'a appelé au téléphone. Thierry Ardisson lui a pratiquement raccroché au nez. Finalement, il est venu faire l'émission et l'a embauché dans son émission Double Jeu comme sniper. Il a inventé, Laurent Baffy, qu'on a vu il y a quelques instants à l'image sur BFM TV, il a inventé ce métier de sniper à la télévision. Il le dit lui-même. Avant, ça n'existait pas. Regardez, on aperçoit Michel Drucker, Brigitte Macron, Gabriel Attal également est là à côté de la Première Dame. Et Brigitte Macron qui embrasse et salue Audrey Crespo-Mara. Michel Drucker, on va dire le pape de la télé, on peut l'appeler. Oui, c'est le doyen aussi de cette cérémonie où on voit aussi des publics et des animateurs d'univers et d'âges différents. Oui, parce qu'on a souvent dit Thierry Ardisson, c'est un peu l'anti-Drucker. Michel Drucker, c'était l'animateur gentil, et Thierry Ardisson, c'était l'animateur méchant. C'était pas le même style. Non. Effectivement, il était piquant et alors, il expliquait ce côté cash. La journaliste Léa Salamé. Léa Salamé, qui d'ailleurs, pour moi, dans sa droite succession, Thierry Ardisson. Pourquoi il était cash? Il le disait lui-même, Thierry Ardisson, il était mal à l'aise à la télévision. Donc il se disait, moi je suis mal à l'aise, donc ça me gêne pas de mettre mal à l'aise mes invités. C'est comme ça qu'il finalement arrivait à leur poser des questions que personne d'autre, surtout Michel Drucker, n'aurait pu lui poser. C'était très spectaculaire ça quand on participait à une émission et que la caméra n'était pas encore ouverte ou qu'il y avait une coupure d'antenne, c'était son stress. Son stress, sa panique pour le moindre détail, le besoin de solliciter les assistants, d'interroger la régie. Il n'était pas du tout dans le confort et dans la détente. Et en effet, on avait tendance à se relâcher en se disant oui, quelqu'un qui est stressé comme ça, on n'a rien à en craindre. On était beaucoup plus à l'aise que lui quand on était
invité. Et c'est là que commençait le piège aussi, parce que les flèches étaient décochées à ce moment-là. Voilà, donc les invités qui s'attardent, Léa Salamé qui embrasse Audrey Crespo-Mara, deux journalistes. Delphine Arnaud qu'on a aperçu. Oui, la présidente de France Télévisions. France Télévisions, un groupe où il a travaillé ces dernières années, en 2022, notamment dans l'émission Hôtel du Temps. Journaliste Hugo Clément. Hugo Clément, qui l'a produit il y a 2 ans. Alors Serge Calfon, c'est celui qui est au milieu avec la moustache. Important, Magnéto Serge. Oui, grand réalisateur de télé, effectivement, qu'il avait eu plaisir à mettre en avant, parce qu'il y avait aussi cette générosité-là chez Thierry Ardisson. Il aimait trouver des talents, et à l'époque, mettre un réalisateur en avant, le nommer, c'était totalement novateur. Oui, et d'ailleurs, il montrait la coulisse. C'est une des premières émissions de télévision où on montrait les invités se préparer à entrer en plateau dans Tout le monde en parle. Il avait ces idées qui font aujourd'hui partie du langage de la télévision, mais c'est le premier à l'avoir fait, à avoir montré ce qui se passait, comment les invités sortaient parfois. Laurent Voulzy. Et vous avez raison, Steven, il y avait les à côté, il y avait les coulisses, dans Tout le monde en parle. Talia, Ticia, Méline, qui était l'assistante qui venait sur le plateau apporter les verres d'eau. Vous avez raison, effectivement, ce côté backstage, ce côté coulisses qu'il aimait montrer, ça faisait partie effectivement de son côté publicitaire à Thierry Ardisson. Il formatait ses émissions comme ça. Et Michel Drucker aussi en grande discussion avec le réalisateur Jérôme Revon, qui réalise également des soirées spéciales ici à BFM TV. On voit aussi Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, un peu plus loin. Donc il y a à la fois, on l'a bien vu, le monde de la télévision qui vient rendre hommage à Thierry Ardisson. Et puis on a aussi des artistes qui ont été les invités de Thierry Ardisson, comme Laurent Voulzy, qui ont souvent fait des plateaux de... Oui, Florent Pagny est là, Patrick Timsit qui témoignait sur BFM TV lundi soir et qui disait qu'il prenait un plaisir justement à être mis en danger, à ne pas savoir ce qui allait se passer, à sortir de sa zone de confort, à dire des choses qu'il ne dit nulle part ailleurs. Et c'est intéressant de voir que voilà, de simples artistes avec qui il n'avait pas véritablement d'histoire amicale, mais viennent saluer la mémoire d'un homme qui a participé, voilà, à les mettre en avant. J'échangeais avec quelques artistes qui me disaient voilà, il a participé, Thierry Ardisson, à nous mettre dans la lumière et on lui doit beaucoup aussi. Et on voit aussi des politiques, parce qu'il ne faut pas oublier que Thierry Ardisson, c'est quand même le premier à avoir fait se côtoyer Gorbatchev et une chanteuse, oser demander à Michel Rocard, voilà, vous savez où je veux en venir. La fameuse phrase sur est-ce que Sucé s'est trompé. Enfin, ça a été une façon très importante d'envisager le personnel politique différemment en osant poser des questions qui sortaient des questions politiques habituelles. Robert Namias, qui a été l'un des patrons de la rédaction de TF1, rappelons que c'est là que travaille Audrey Crespo-Mara. Je voudrais qu'on retrouve non loin de ces personnalités pour BFM TV, Célia Jusredi. Célia, on voit beaucoup d'émotions bien sûr sur les visages et puis aussi une foule quand même qui est venue rendre hommage à l'animateur. Oui, ils sont plusieurs centaines aujourd'hui à vouloir rendre un dernier hommage à l'animateur. On est arrivé aux alentours de 14h. Il y avait déjà beaucoup de monde auprès de ces barrières, à tel point que les policiers ont dû rajouter des barrières un peu plus loin dans la rue que vous pouvez voir sur les images de Chloé Berthaud. Et vous pouvez vous rendre compte peut-être du nombre de gens qu'il y a. Il y a eu énormément d'émotions, notamment à la sortie du cercueil de Thierry Ardisson. On a pu voir des larmes sur les visages des personnes qui se sont rendues aujourd'hui rendre un dernier hommage. On a pu discuter avec certains qui ont fait plusieurs heures de route pour dire un dernier bonsoir à Thierry Ardisson. Le cercueil, le corbillard est passé juste devant nous sous les applaudissements de tous. Mais regardez, pour le moment, personne ne bouge. Tout le monde reste ici jusqu'à la fin de la cérémonie, jusqu'à la fin, toute fin, pour dire un dernier au revoir à Thierry Ardisson. Voilà, effectivement, les gens s'attardent, comme le font d'ailleurs les proches de Thierry Ardisson. On voit son épouse qui remercie les personnes qui sont venues rendre hommage à son mari en ce 17 juillet. Peut-être que certains étaient déjà en vacances et qui sont venus spécialement pour l'homme en noir. C'est le cas de Léa Salamé. Oui, elle était en vacances, donc elle est revenue et d'autres, j'imagine, l'ont fait. C'est une page de l'histoire de la télévision qui se tourne.
Et c'est intéressant de voir Michel Drucker, parce que Michel Drucker, c'est la génération d'avant qui a vu les premiers pas vraiment de la télévision. Et puis Thierry Ardisson, il a modernisé aussi tout ça, il a modernisé le divertissement. Il ne faut pas oublier qu'on s'ennuyait jamais à regarder une émission de Thierry Ardisson. Il y avait du fond, mais il y avait aussi beaucoup de formes, de spectacles, etc. C'est ça qui faisait la richesse et la particularité de ces émissions. Exactement, il a amené en France ce qu'on appelle l'infotainment, un mélange d'information et de divertissement. Ouais. Effectivement, ce casting incroyable, cette diversité des invités sur son plateau, à l'image de cette diversité des personnes présentes pour ces funérailles. Et on voit effectivement sur ces images Audrey Crespo-Mara et son fils. Son fils qui vont quitter les lieux. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de nouveau à la télévision. De très nouveau et surtout de très très créatif. Et ça, pour moi, ça lui venait vraiment de son historique, de son passé professionnel, parce que clairement, il était très très différent des autres animateurs. Thierry Ardisson, il faut le dire. Il venait pas de l'univers de la télévision. Il a débuté très très tard, 35 ans, un âge canonique. Quand vous commencez le métier de présentateur télé, il avait eu une vie avant, une vie d'abord festive. Il avait été DJ dans des boîtes de nuit dans le sud. Il était ensuite monté sans dessous à Paris en stop, toqué à la porte d'agences de publicité comme TBWA. Il avait ensuite créé la sienne, d'agence de publicité au milieu des années 80 business. Et c'est effectivement seulement à l'âge de 35 ans, on parlait de Marie-France Briard tout à l'heure, patronne, l'une des patronnes de TF1, bien qu'il débute sur TF1 avec cette interview décente de police adaptée d'un format qu'il avait instauré en presse écrite dans le magazine Rock and Folk que vous évoquiez tout à l'heure, Christophe. Peut-être rappeler en un mot ce que c'était cette interview. C'était une interview simulacre, oui, très musclée, où on débarquait au domicile d'un personnage, par exemple Yves Simon, et puis on le passait à tabac, on l'interrogeait comme dans les plus mauvais films policiers, avec deux inspecteurs en gabardine, dont l'un était Thierry Ardisson, et on le mettait dans une baignoire pleine d'eau, on le frappait et il racontait des choses. Évidemment, tout ça était simulé, mais c'était quand même troublant. Ou bien ils étaient convoqués, les invités, dans un commissariat de police où on les interrogeait, la lumière dans la figure, nous avons les moyens de vous faire parler. C'était évidemment audacieux. Mais la première fois que Thierry Ardisson fait parler de lui, c'est après une interview de Yannick Noah. Yannick Noah lui raconte que les tennisman sont chargés, entre guillemets, de la drogue. Et il parle de Victor Pecci, qui était à l'époque une des vedettes du tennis mondial, et Björn Borg, qui était le numéro 1. Et ça avait fait scandale. Alors à l'époque, c'était en presse écrite, c'était voilà, pas la télévision. Mais il est invité à la télévision. Mais il est invité à la télé pour en parler. Effectivement, était venu et pour dire, bien, il a vraiment dit ses propos. Et Noah avait bien sûr démenti. Dans l'émission, mais il avait enregistré Thierry Ardisson. On voit à quel point la télé Ardisson, c'était le feu d'artifice des années 80. Avec en effet la créativité, ça se lui venait de la pub, la liberté, ça se lui venait du rock'n'roll, la bonne humeur, la fête, rire toujours, ça lui venait de la nuit. Et puis le mauvais, c'est-à-dire la drogue, le fric, sans limite. Et aussi, à certains moments, une absence de valeur éthique ou de respect de l'autre. Tout était bon pour faire un bon coup à la télé, pour faire une bonne audience, pour avoir une émission qui fasse parler d'elle. Le buzz, comme on ne disait pas encore à l'époque. Et là, évidemment, il y a des jalons qui manquaient un petit peu. Mais ça a été quand même cette projection des années 80, quand même un vent de liberté, après la télé très corsetée de l'ORTF. Il n'y avait plus du tout de contrôle du politique. Il n'y avait pas franchement de contrôle des actionnaires, parce que si l'audience était là, l'actionnaire était content, et il n'y avait pas de contrôle des téléspectateurs, puisque les téléspectateurs étaient ravis, étaient avides de cette télévision de la surenchère. Donc il a profité à plein de ces années-là, une décennie et demie, 2 décennies maximum, avant qu'on referme un petit peu le corset sur ce qu'est la télévision. Alors que Audrey Crespo-Mara et sa famille quittent les lieux sous les applaudissements. Voilà. Son épouse vient de quitter l'église Saint-Roch avec sa famille. C'est donc la fin de ses obsèques. Il y a encore quelques invités qui s'attardent sur cette rue qui a été bien sûr bloquée par les forces de l'ordre. Je crois que Michel Drucker est toujours là. Il faut quand même préciser qu'Audrey Crespo-Mara a été bien sûr très présente
notamment à la fin de sa vie. Il y a ce documentaire bouleversant qui a été diffusé par nos confrères de France 2 hier, et on voit qu'elle était, de TF1, pardon, qu'elle était très très importante dans la vie de Thierry, bien entendu, mais surtout dans la fin de vie de Thierry. Oui, c'est ce que racontait Christine Bravo, par exemple. Elle qui disait qu'il y avait un Thierry et un Ardisson. Un Thierry avec lequel elle a été extrêmement amie et un Ardisson avec lequel elle a été fâchée pendant des années. Ardisson qui lui impose de sortir un magazine froufrou. Elle lui dit, il lui répond, t'avais qu'à mieux lire les clauses de ton contrat. J'aurais pas eu à le sortir. Elle lui en a énormément voulu. Elle ne l'avait pas assumé. Mais elle explique que voilà, sous l'impulsion d'Audrey Crespo-Mara, elle s'est réconciliée ces dernières années avec Thierry Ardisson et qu'il avait tenu à cela. Elle l'avait adouci. Thierry Ardisson dit, moi, les gens qui pensaient pas comme moi il y a quelques années, pour moi, c'était des cons. Voilà, Audrey m'a exprimé, m'a fait comprendre que ça s'appelait la tolérance et qu'on n'était pas obligé de penser tous pareil et qu'il y avait peut-être une richesse à trouver là. Elle lui a aussi permis probablement d'adoucir voilà, cette dent, ce côté féroce, et qu'on pouvait travailler autrement, faire d'autres interviews. Elle qui est devenue également une intervieweuse importante et qui va chercher la confidence chez ses invités. Merci à tous les quatre d'avoir été avec moi pour assister, faire vivre donc ces obsèques, ce dernier adieu à Thierry Ardisson, à la fois par des personnalités mais aussi des anonymes qui étaient rassemblés autour de cette église Saint-Roch à Paris.